Delphine Batho est avec nous, députée socialiste des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie dans le gouvernement Ayrault jusqu'en juillet 2013. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Delphine Batho. Est-ce que les Verts ont eu raison de refuser l'entrée au gouvernement, de rester au gouvernement? Je trouve que ça relève du procès d'intention. C'est même le summum de l'incohérence, puisqu'il restait au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, malgré un certain nombre de mauvaises décisions concernant l'écologie, la baisse de 7% du budget de l'écologie. C'était la raison de votre départ, d'ailleurs. Le report de la loi sur la transition énergétique, l'exclusion des associations de santé environnementale du dialogue social écologique, des décisions sur les nitrates, l'abandon de la taxe poids lourd, le fait que rien ne soit décidé sur le diesel. Je peux faire une longue liste. Donc, ce qui doit compter aujourd'hui, c'est quel va être le cap, quelles vont être les décisions du nouveau gouvernement et de Manuel Valls concernant l'écologie. Moi, je souhaite qu'on soit en rupture, justement, avec la période passée des atermoiements et des hésitations. C'est ça qui compte. Et donc, on a l'impression aujourd'hui qu'ils choisissent d'abord les intérêts de leur parti sur les intérêts de l'écologie. En fait, cette décision, elle n'a rien à voir avec les questions environnementales. Elle a à voir avec quoi? Elle a à voir avec l'ego de Cécile Duflot, soyons clairs. Avec un calcul politicien. Un calcul politicien oui, de la part de qui? De positionnement politicien, en fait. C'est-à-dire peut-être en extrapolant les résultats municipaux, en considérant qu'il y a un espace politique comme ci, comme ça. Et je pense que c'est pas à la hauteur des enjeux sur les questions écologiques et environnementales. C'est la première fois, de ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas au cœur des discussions, il leur a été proposé d'être aux commandes de la politique écologique et énergétique de la France. Oui. Donc c'est quand même paradoxal, si vous voulez, de refuser d'assumer les responsabilités le jour où on vous donne le guidon, en fait. Oui, c'est une erreur pour vous. Ah oui, je pense que c'est une erreur. Et si la question qui est posée, c'est celle de l'austérité budgétaire, c'est le 2 juillet 2013 que ça s'est joué. Et c'est pas moi qui avais tort dans le différend qui m'a opposé à Jean-Marc Ayrault à ce moment-là. Oui. Delphine Batho, les Verts donc refusent de participer à ce gouvernement Valls. Vous dites à propos du gouvernement de Manuel Valls, c'est l'ultime chance du quinquennat, la dernière chance du quinquennat. Oui, vraiment. Vraiment? Oui, c'est ce que je pense, oui. Mais s'il échoue? S'il échoue, ce sera dramatique pour la gauche. Ça veut dire un immense gâchis. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut donner sa chance à ce nouveau gouvernement. Il faut juger sur la politique qui sera décidée. Vous voterez, vous, la confiance à ce gouvernement, Delphine Batho? J'attends de voir le discours de politique générale. J'ai déjà répondu à cette question la semaine dernière, en fait. Et j'ai pas changé d'avis. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je pense... Vous avez dit j'attends. Pour l'instant, vous suspendez votre vote. Oui, j'attends de savoir qu'est-ce qui va être sur la table. Si on change d'équipe, c'est pas pour mener la même politique. C'est pour entendre ce que les Français ont dit. Est-ce que vous pensez, mais quelle politique faut-il conduire, Delphine Batho? Je crois que tout à l'heure, Mathieu Pigasse était votre invité. Oui, exactement. Moi, j'ai lu son livre avec énormément d'intérêt. Oui. Parce que la démonstration est faite dans ce livre que l'austérité, ça conduit à la récession. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une politique de relance, par l'investissement, sur les investissements de long terme, donc notamment sur la transition énergétique, qui soit une politique responsable par rapport à la question des déficits et de la dette publique. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter la réduction des déficits, mais il faut en même temps qu'il y ait des éléments de relance sur de l'investissement de long terme. Est-ce que vous pensez que... Sur l'éducation et sur l'écologie. En France, on a une tradition dommageable. Nous enfermons chacun dans des tiroirs étiquetés. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls peut sortir de tous ces dogmes et dire « je vais pratiquer une politique de relance, au diable ce que va nous dire Bruxelles, nous allons aider les entreprises à baisser leurs charges et parallèlement... » Donc, encourager la croissance et donc redistribuer. Je pense que la France, aujourd'hui, elle a besoin d'une politique moderne. Elle a besoin d'une politique du 21e siècle. Oui. Manuel Valls, je pense, il a la capacité de comprendre ça. Moi, j'avais travaillé avec lui pendant la campagne présidentielle. J'avais vu comment il avait eu la capacité d'effacer même le candidat aux primaires qu'il avait été pour porter une campagne sur le changement. Il était même un des artisans du discours du Bourget, paradoxalement. Donc, je pense qu'il a la capacité de comprendre ça. Après, est-ce qu'il va le faire? Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'il doit prendre le pouvoir pour cela? Je dis prendre le pouvoir parce que, est-ce que vous pensez...
Qu'est-ce que vous avez compris de l'intervention de François Hollande lundi soir, franchement, Delphine Bateau? Qu'il commençait d'entendre le message des Français. Qu'il mais pour l'instant, commençait... il l'a fait que partiellement pour l'instant, oui. Je pense que c'était un moment fort quand il a dit « je sais qui m'a élu ». J'ai trouvé que c'était un moment de vérité quand il a dit ça. Après, voilà, il est dans une sorte de contradiction où il dit on continue comme avant, mais en même temps on change. Voilà, je pense qu'il faut aller plus loin dans la nécessité d'une nouvelle politique. Delphine Bateau, je vous retrouve dans 2 minutes. 8h17, à tout de suite, Mathieu Béléard. Et vous nous écrivez Bourdin Direct, vos messages sur les réseaux sociaux, rmc.fr et le 3216, nous vous lirons à l'antenne. Puisqu'on compare vraiment tout, Aurélien de Mulhouse nous demande un yaourt aux framboises, vous le faites avec quoi? Du yaourt, des framboises et 2-3 ingrédients en plus. Alors il y a aussi la pectine, l'amidon. Nous, Aurélien, chez Intermarché, on vous propose maintenant les yaourts essentiels de pâturage, la marque Intermarché. Composé de seulement 3 ingrédients, du yaourt, des framboises et du sucre. Et les arômes? Avec Intermarché, on gagne à comparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ah mais c'est gentil d'être venu. Mais il aurait fallu le dire avant. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour le dire à vos proches. Don d'organes, il suffit de le dire maintenant. Ce film pourrait se dérouler à Shanghai, ou à Paris, ou à Hollywood. Le premier rôle pourrait être tenu par une actrice, ou un père de famille, ou un homme d'affaires. À côté de lui serait assis un artiste, une chanteuse, un collègue, ou plutôt une collègue. La voiture dans laquelle ils sont pourrait être une classe C, ou une classe C, ou une classe C. Nouvelle Mercedes classe C, dans certains cas, il n'y a pas d'alternative. Demain. Nouvelle lune, nouvelle planète. Connaît-on vraiment notre petit coin de galaxie? À l'époque de Copernic, on pensait être au centre de l'univers. Mais maintenant qu'on en sait plus, on sait que c'est plutôt une bonne chose de ne pas se trouver au centre de la galaxie. Extraordinaire spectacle. Les éclipses nous révèlent d'autres planètes. Surtout, elles nous alertent sur les éruptions solaires qui nous menacent. On pense maintenant que la prochaine activité maximum du Soleil se produira sans doute courant 2014. Les mystères de l'univers, demain à 20h45 sur RMC Découverte. Delphine Bateau, pour revenir sur ce qui s'est passé avec les écologistes, c'est quoi? C'est Cécile Duflot qui voulait choisir le nom du Premier ministre ou pas? Oui, c'est l'impression que ça donne. Elle plaidait en tout cas pour la continuité, ce qui est assez étonnant. Au regard notamment de ce qui s'était passé sur les politiques environnementales depuis le début du quinquennat. Mais est-ce que les écologistes voulaient dicter la politique à suivre, la dicter à François Hollande? Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une sorte d'a priori ou de procès d'intention sur une personne. Et ce qui compte, ça va être la politique menée. Delphine Bateau, Ségolène Royal va entrer au gouvernement, probablement. Je ne sais pas. On le saura dans quelques heures. Oui, c'est une bonne chose. Moi, je préfère ne pas faire de commentaires. Oui, sur Ségolène Royal. Oui. Non, parce que vous savez toutes les critiques qu'elle a faites sur moi. Donc, quoi que je dise, ça pourrait être interprété comme mettant du sel sur les plaies. Donc, je préfère ne pas faire de commentaires. Bien. Vous souhaitez la réussite du gouvernement Valls, j'imagine. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Oui. Il faut lui donner sa chance, mais il faut qu'il conduise une autre politique. Absolument. C'est la seule solution. C'est la dernière chance. Je crois que c'est ce qu'attendent les Français. C'est ce dont la France a besoin. On a besoin d'une vision, d'un cap clair. On a besoin d'une relance économique. C'est surtout sur la question de la politique économique et environnementale, puisque les deux sont liés, que ça se joue aujourd'hui. Et imaginons Arnaud Montebourg héritant de l'énergie. Alors ça, c'est une question majeure.
il faut que le ministère de l'écologie et de l'énergie reste ensemble. Et ce serait un recul que l'énergie soit avec le ministère de l'Industrie. D'abord, on ne peut pas, d'un remaniement à un autre, vous savez, balader les administrations d'une tutelle à une autre. Ça conduit à une profonde désorganisation de l'État. Et ensuite, ça a un sens politique de mettre l'écologie et l'énergie ensemble par rapport à un objectif qui est celui de la transition énergétique. Merci Delphine Batho d'être venue nous voir ce matin. Merci, il est 8h22. Jean-Vincent Placé tout à l'heure.